Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel Wuteki iFixer qui permet de résoudre la plupart des problèmes que vous pouvez rencontrer avec iOS, que ce soit sur iPhone, iPod Touch ou iPad. Comme dit précédemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel iFixer édité par la société Wuteki qui permet de réparer un très grand nombre de problèmes iOS et ce sans perdre les données. Comme on peut le voir sur le site de l'éditeur, le logiciel permet de fixer des problèmes sur iOS, iPadOS et tvOS en quelques clics. Au niveau des problèmes supportés, on a notamment l'iPhone bloqué dans le mode Recovery, l'iPhone bloqué sur l'écran noir, l'écran blanc ou bien encore l'iPhone bloqué sur le logo Apple. Le logiciel est compatible avec les dernières versions d'iOS, à savoir iOS 15, et permet donc de résoudre tout un tas de problèmes sur celui-ci. Ce qu'on se propose dans cette vidéo, c'est de prendre en main le logiciel et de voir comment réaliser une manipulation pour résoudre un problème iOS avec un iPhone de démonstration. Ici, on a Wuteki iFixer ouvert sur un Mac avec un iPhone connecté en Lightning à celui-ci. On peut voir l'écran sur la droite. Sur cet iPhone, on a des données, par exemple des photos ou bien encore des contacts. Et l'objectif va être de réinitialiser cet iPhone au travers de iFixer tout en conservant les données. Évidemment, cet iPhone de démonstration n'a pas de problème spécifique, mais dans votre cas, si votre iPhone est bloqué sur le logo Apple ou un autre des problèmes cités précédemment, il suffit juste de venir le connecter à votre ordinateur et de lancer le logiciel. iFixer propose deux modes pour réparer les problèmes iOS. Le mode standard qui convient donc par exemple pour résoudre le problème de l'écran noir ou blanc ou de l'iPhone bloqué sur le logo Apple, et un mode avancé qui est à utiliser uniquement si le mode standard n'a préalablement pas fonctionné. À savoir que le mode avancé conserve vos données sur l'appareil, là où le mode avancé va les effacer. Il faudra donc veiller à avoir une sauvegarde avant de réaliser une manipulation avec le mode avancé. Ici on va donc venir sélectionner le mode standard et cliquer sur suivant. iFixer va détecter la dernière version d'iOS disponible pour cet appareil. En l'occurrence, il s'agit d'un iPhone relativement ancien et la dernière version du firmware disponible est la 10.3.4. Dans votre cas, si vous avez un iPhone plus récent, iOS 15 vous sera très probablement proposé. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton télécharger pour télécharger la dernière version du logiciel. Veillez à avoir quelques gigas d'espace disponible sur votre ordinateur. iFixer démarre le téléchargement du firmware, cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction du débit de votre connexion internet. Veillez simplement à laisser le smartphone connecté à l'ordinateur pour réaliser la suite des manipulations. Une fois le firmware téléchargé, iFixer va vérifier que celui-ci est bien valide. Le firmware est désormais téléchargé et on peut cliquer sur le bouton commencer pour installer le firmware sur l'iPhone. Si on va nous demander de passer l'iPhone en mode DFU, par défaut il vous montre comment mettre l'iPhone en mode DFU pour l'iPhone 8 et supérieur. Nous allons sélectionner ici autre modèle puisque c'est un smartphone relativement ancien. Dans votre cas, le premier écran suffit. L'iPhone est désormais en mode DFU et iFixer réalise les manipulations pour installer le firmware téléchargé sur l'iPhone afin de résoudre le problème. Pendant la manipulation, il se peut que de nouvelles fenêtres s'ouvrent et se ferment, c'est normal. iFixer valide l'installation du firmware à votre place. Vous n'avez donc rien à faire si ce n'est laisser le logiciel fonctionner et l'iPhone connecté à l'ordinateur. Cette opération peut durer quelques minutes, il suffit donc de patienter. L'iPhone est désormais redémarré et si on se rend dans l'application photo ou bien dans l'application contact, on peut voir que toutes les données ont été sauvegardées. Ici, iFixer a procédé à la réinstallation du système iOS, ce qui a de bonnes chances de résoudre votre problème. Dans le cas où le problème persiste, il faudra utiliser le mode avancé qui lui effacera les données de votre iPhone et réinstallera complètement le système iOS. Attention avec le mode avancé, comme dit en début de vidéo, ce mode-là supprime les données. Veillez donc à avoir une sauvegarde de votre iPhone avant de réaliser cette seconde manipulation. Comme nous l'avons vu au travers de cette démonstration, iFixer vous permet en quelques étapes très simples de réparer la plupart des problèmes que vous pouvez rencontrer sur iOS, par exemple suite à une mise à jour logicielle ou l'installation d'une application. Si vous souhaitez en savoir plus sur iFixer, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.